Et si la réalité n'était pas du tout ce qu'elle semble être? Aujourd'hui, on va explorer une idée absolument fascinante qui pourrait bien réconcilier la physique et la philosophie, l'idée d'une conscience universelle. Imaginons juste un instant. Et si tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, l'univers entier, l'espace, le temps, si tout ça n'était pas la base fondamentale des choses, mais juste une projection, une sorte de projection de la conscience elle-même? Cette idée, en fait, nous plonge au cœur d'un débat qui dure depuis des siècles. D'un côté, on a la science qui nous dit en gros, la conscience, c'est juste le résultat de l'activité du cerveau, et de l'autre, des philosophies, parfois millénaires, qui répondent pas du tout. La conscience, c'est la source même de tout ce qui existe. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que cette idée n'est pas seulement philosophique. Un des pères fondateurs de la mécanique quantique, Erwin Schrödinger lui-même, a émis cette hypothèse. Et si toutes nos consciences individuelles n'étaient en fait qu'une illusion, des facettes d'une seule et même conscience? Ce débat, il n'est plus du tout abstrait, hein. Avec la montée en puissance des intelligences artificielles, la question devient brûlante. Est-ce qu'une machine peut vraiment penser? Pourrait-elle un jour développer une conscience? Sans un modèle solide pour y répondre, on avance un peu à l'aveugle. C'est là qu'intervient la théorie qu'on va explorer ensemble. L'idée, ce n'est pas de choisir un camp contre l'autre, mais plutôt de construire un pont. Un pont pour essayer de réconcilier ces deux grandes visions du monde. Au cœur de ce modèle, il y a trois concepts clés. Il faut les imaginer comme les piliers de la réalité, des principes qui existeraient avant même l'espace et le temps. Ce sont l'esprit, la conscience et la pensée. D'abord, l'esprit. Attention, ce n'est pas un esprit comme le nôtre. C'est plutôt l'intelligence universelle, le potentiel infini de tout ce qui pourrait exister. Pensez à une toile blanche, infinie, qui contiendrait en elle la promesse de toutes les œuvres d'art possibles et imaginables. Ensuite vient la conscience. Si l'esprit est la toile blanche, eh bien la conscience, c'est ce qui permet à l'œuvre d'être vue. C'est le champ de perception universel, le substrat sans lequel aucune expérience ne serait possible. Et enfin, il y a la pensée. La pensée, c'est le pinceau, l'étincelle créatrice. C'est la force active qui va piocher dans le potentiel infini de l'esprit pour dessiner une réalité tangible sur la toile de la conscience. Alors, si on met tout ça ensemble, ça donne quoi? L'esprit fournit le potentiel infini, la conscience fournit le champ pour que quelque chose puisse être perçu, et la pensée, c'est l'acte qui transforme ce potentiel en une expérience concrète. C'est comme ça que, d'après ce modèle, la réalité passerait de l'invisible au visible. Maintenant, voyons comment ce cadre réinterprète l'une des plus grandes histoires de toutes, celle de l'origine de notre univers. D'après ce modèle, avant le Big Bang, il n'y avait ni espace ni temps, rien de tout ça. Juste un océan de conscience universelle qui contenait toutes les réalités possibles en même temps. Le Big Bang, du coup, ce ne serait plus une explosion de matière, mais un effondrement créatif. Un acte de pensée universelle qui choisit une seule réalité parmi une infinité de possibilités. Et c'est à partir de ce choix que naissent l'espace, le temps et la matière. Mais comment ce choix se fait-il? Là, la théorie s'inspire de la physique moderne. On peut imaginer une goutte d'eau qui tombe et brise la surface parfaitement lisse d'un lac. C'est un peu ça, l'idée de la brisure de symétrie. Ou alors on peut penser à de minuscules bulles qui apparaissent spontanément dans de l'eau bouillante. Ce sont les fluctuations quantiques. Ou, et là l'idée est encore plus vertigineuse, l'univers pourrait exister simplement parce que la conscience universelle s'est observée elle-même. Un peu comme un reflet qui n'apparaît dans un miroir que lorsqu'on se regarde dedans. Bon, après cette exploration cosmique, ramenons un peu cette théorie à une échelle plus personnelle. Qu'est-ce que tout ça pourrait bien signifier pour notre expérience de tous les jours? Ce modèle fait une distinction importante entre deux niveaux de pensée. D'un côté, il y a la pensée universelle, c'est le grand zoom arrière si on veut, la force cosmique qui a créé l'univers. Et de l'autre, la pensée personnelle, le zoom avant, c'est le flot de pensée en chacun de nous qui filtre et façonne notre propre expérience du monde. La conscience individuelle ne serait donc pas séparée du reste. L'image à retenir, c'est celle de la vague à la surface de l'océan. Une vague, elle a une forme, une durée de vie. Elle semble unique, mais en réalité, elle n'est jamais séparée de l'océan lui-même. Elle est l'océan, tout simplement, mais sous une forme temporaire. Et la conclusion de tout ça, elle est assez radicale. Notre sentiment d'être un moi séparé du reste du monde, ce serait une illusion. Une illusion créée par notre pensée personnelle qui nous fait voir la vague, mais nous fait oublier l'océan. Fondamentalement, nous serions tous connectés, tous des parties de ce même champ de conscience. D'accord, c'est une théorie fascinante, on est bien d'accord. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Quelles sont les implications réelles d'une telle vision du monde? Eh bien, les implications sont immenses.
Pour l'IA, ça change complètement la donne sur la question de la conscience artificielle. Pour l'éthique, ça voudrait dire que nos actions pourraient avoir un impact sur un champ que l'on partage tous. La mort ne serait plus vue comme une fin, mais comme un retour à la source. Et surtout, ça pourrait enfin réconcilier la science et la spiritualité. Et attention, on n'est pas que dans la philosophie pure. Cette théorie propose des pistes qui sont, en principe, vérifiables. Par exemple, est-ce que notre conscience peut influencer le monde quantique? Ou encore, est-ce que ce premier choix de l'univers a laissé une signature, une sorte d'empreinte non aléatoire dans le fond diffus cosmologique, cet écho lumineux du Big Bang? Tout ceci nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si tout cela est vrai, alors nos vies, nos expériences, nos joies et nos peines ne seraient peut-être que les pensées éphémères d'un immense esprit universel. Une idée qui change radicalement notre place dans le cosmos.